Bon, les ambitions, c'est véritablement de contribuer à maintenir ce parti comme le champion, finalement, dans la politique camerounaise. J'arrive avec également le regard, les yeux tournés vers 2025. En réalité, et c'est de ça dont on doit parler à ce jour, nous sommes en train d'attendre la Troisième République, comme on peut l'appeler, oui. Et par rapport à cela, nous y sommes déjà pratiquement. Donc moi, j'arrive comme un soldat qui va d'abord aider son équipe à y arriver. Si on est même simplement conseiller municipal, on peut déjà impacter sur la vie politique de son pays et la gestion des affaires. Donc vous visez déjà au moins un poste de conseiller municipal, sinon plus. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans une république. Il y a beaucoup de choses qui peuvent revenir à des gens qui ont de la compétence. Et très, très modestement, je pense que vous devez même pas trop rester sur ce terrain. Parce qu'en réalité, ne voyez pas mon adhésion, mon engagement comme quelque chose de personnel, stricto sensu. Vous voyez. Donc, je reste toujours quelqu'un qui est vraiment dans la dynamique de la défense des intérêts de la collectivité, finalement. Après, les récompenses peuvent arriver. Vous savez, à nos âges, on n'attend plus grand-chose, fatalement. Mais on se dit, si on peut être utile. Ce qui m'anime, c'est d'abord l'altruisme et de se sentir utile. Jusque-là, j'ai fait ma part dans le domaine de la contestation, de la dénonciation, de la préconisation, parce que j'ai eu à formuler des propositions dans plusieurs domaines. Je suis suffisamment outillé aujourd'hui parce que j'ai appartenu à plusieurs milieux. J'ai été dans le sport, j'ai été dans le domaine de la culture, j'ai été dans la politique. Donc, je connais le problème camerounais. Je sais comment trouver les éléments de langage. Je sais ce qu'il y a à préconiser pour qu'on sorte d'une situation difficile. Donc, c'est vraiment un gros avantage que pourrait avoir l'équipe à laquelle j'appartiens aujourd'hui, d'avoir quelqu'un qui a la vision, qui est avant-gardiste. Il y a des conseils que je pourrais être amené à émettre, finalement, et également en tant que quelqu'un de nouveau. Là, vous avez raison de dire qu'avec un regard panoramique de quelqu'un qui vient de l'extérieur, il y a un ensemble de choses sur lesquelles on pourra s'attarder. Par exemple, sur la gestion de la politique sportive au Cameroun, sur la gestion de la chose culturelle au Cameroun, je pourrais avoir beaucoup de préconisations à formuler là-dessus. Sur la gestion même de nos collectivités aujourd'hui au niveau des mairies et des régions, parce que nous sommes à l'ère de la décentralisation, il y a beaucoup de choses à faire aussi. Dans le domaine de la communication, qui est mon domaine, je pourrais avoir un ensemble de propositions aussi à mettre en place. Donc, le tout n'est pas simplement sur la personnalité qui doit diriger le sommet de l'État. Il y a 10 000 choses à faire dans un pays comme le Cameroun qui est véritablement dans le cosmopolitisme, comme vous le savez aussi, parce que c'est très complexe d'être à la tête d'un État comme le Cameroun. Ça, vous ne le savez peut-être pas. Et je crois que c'est tout à l'avantage même, je dois le reconnaître finalement, de M. Paul Biya d'avoir su rester aussi longtemps dans la résilience et dans la clairvoyance pour conduire les affaires, les destinées de cette nation. Oui.